sauge, on l'a créée en 2015. C'est une association d'agriculture urbaine. C'est venu avec l'idée vraiment qu'ils voulaient reconnecter les citadins à la terre. Nous, c'est un gros projet de la sauge, c'est de faire des projets qui sont reproductibles pour que des gens ils s'en inspirent. Enfin, c'est seulement possible si les villes accueillent ces projets-là, s'ils les mettent des terrains à disposition. Clairement, moi, je vois l'utilité derrière. Nous, notre impact social envers les populations locales. Et je vois aussi l'impact dans la biodiversité. On voit des animaux, que ce soit juste des insectes, des oiseaux. On a même un hérisson qui vient ici tout l'hiver. C'est super bien que ça rentre dans le maillage de la ville. Comme d'avoir des ronds-points ou d'avoir un hôpital, c'est bien d'avoir des fermes urbaines où les gens ils peuvent sortir de la ville, se reconnecter à la nature. Enfin, pour moi, c'est primordial. Cette salle comme ça, celui j'ai éteint pour le dire parce qu'il est en incubation. C'est une salle en incubation. Celui-là vient de passer en fructification. Je m'appelle Michel-Ange, je suis le responsable du site où nous produisons le champignon de Paris bio dans un parking à l'abandon. Il incube sous terre jusqu'à la saison propice, à savoir l'automne. Nous reproduisons en court délai à l'échelle ces cycles ici. Je ne viens pas des champignons à la base, je viens de l'audiovisuel. Je ne sais pas si c'était un peu avant le Covid, j'ai appris que le particulier peut faire pousser des champignons chez lui. Ça m'a intrigué. Le champignon, ce n'est pas l'organisme même. On peut dire que c'est un membre de l'organisme qui est le mycélium. Et ça m'a fasciné le cycle par lequel le mycélium produit des champignons lâchent des spores, les spores trouvent d'autres endroits propices à ce que la colonie de mycélium reprenne. Et je trouve ça fascinant de m'adhérer, me brancher sur ce cycle de mycélium. Et j'avais créé des communautés online autour des champignons. J'ai pris beaucoup de plaisir à fédérer des personnes comme ça. Et là-dedans, il y avait mon prédécesseur qui a vu en moi quelqu'un qui pourrait avoir l'enthousiasme pour reprendre le site qu'il allait quitter. Mais c'est comme ça que je suis venu. D'une partie, on les cultive avec les habitants, des bénévoles, avec des écoles. On a une partie des buts qui sont destinés à notre pépinière pour des plantes mères, pour les reproduire. Et après, on a le potager des habitants, qui sont mis à disposition pour les habitants d'Aubervilliers et des gens autour, qui louent à prix solidaire sur l'année. C'est aussi l'occasion pour eux d'avoir un espace vert dans leur quartier, au pied de leur immeuble, où ils peuvent venir aussi juste se balader ou se retrouver entre amis. J'ai découvert l'agriculture urbaine pendant le confinement. J'avais pas d'espace extérieur et tout, j'étais un peu confinée dans un petit espace sans balcon ni rien. Et du coup, j'ai voulu me renseigner un peu sur ce qui était possible de faire avec ses mains dans la nature et tout, mais pas trop loin de chez moi, etc. Quand le confinement il s'est terminé, je suis allée à la prairie du canal et j'ai trouvé les valeurs de la sauge. Je trouvais ça trop ouf qu'on puisse faire ça à Bobigny, en ville. Alors j'ai grandi en Charente, donc j'étais entouré par le milieu agricole. J'ai grandi avec le feu de cheminée, courir partout, dans le jardin, dans les champs, faire du vélo dans la boue, des choses comme ça. Et après moi malheureusement, non, j'ai vécu à partir de mes 13 ans en milieu urbain, donc on n'avait pas de jardin, on n'avait même pas d'espace dehors. Et c'était un désir de ma part de me reconnecter à ça. Mon père, il a toujours été un grand amateur de jardinage dans ce potager. Il adorait me faire goûter tout ce qu'il produisait et tout. Et j'ai toujours trouvé que les légumes jardin, c'était ce qu'il y a de mieux. Sans m'y mettre moi-même. Mais par contre, j'ai développé une petite jungle de plantes chez moi, d'intérieur. Mais dès que j'ai découvert que c'était encore mieux, des plantes qui produisent de quoi manger, je trouvais ça incroyable. Et quand j'ai commencé à la sauge, ça a déclenché une sensibilité sur la cause des agriculteurs. Il faut consommer différemment pour faire évoluer les choses. Ça a vraiment changé mes habitudes, on va dire. Pendant le jardinage, c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, surtout avec les gens ici parce qu'ils sont très gentils. C'est toujours quelque chose qui me rend heureux, surtout quand on fait la récolte, quand on cuisine ensemble. Et le champignon de Paris, c'est un des seuls champignons qu'on peut consommer sans devoir le cuire. Regardez, je vais manger ça devant vous. Voilà.